Orléans, fin juin 1935. Quand je prends le train, je suis souvent fasciné par cette vague impression de déjà-vu, comme si les mouvements épileptiques du wagon me rappelaient un salon de massage thaïlandais. Seulement, en n'ayant jamais mis ne serait-ce qu'une semelle en Thaïlande, je mettais cela sur le compte d'un fantasme non assumé. Nous étions partis le matin même de Paris, direction Orléans, sur les traces du chevalier de Sédur, ami de la célèbre Jeanne d'Arc, et qui aurait eu en sa possession les yeux de l'ange bleu. Nous n'étions plus qu'à 10 minutes d'Orléans et le professeur Kiss se reposait enfin après quelques moments de surexcitation durant le voyage. Il va falloir que j'achète de nouveaux sous-vêtements. Les sous-vêtements français sont réputés pour être très résistants. Oui, mais si vous vous excitiez un peu moins aussi... Oh, je suis désolé. Certaines personnes sont claustrophobes. Moi, j'ai le côlon sensible. Et alors? Le côlon, le gros intestin, toute la tuyauterie à revoir, quoi. Écoutez, j'ai mis une bonne dizaine d'années à me convaincre qu'il n'y avait rien de si humiliant que cela à souffrir d'une incontinence chronique provoquée par l'émotion soudaine. Vous n'allez tout de même pas annihiler les résultats d'un tel effort en quelques minutes. Excusez-nous, professeur. Faut que je m'habitue, j'ai pas l'habitude de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Bien parce que nous, on le sent. Allons. Je sais que l'Angleterre vous manque à tous les deux. Depuis le mois de février, nous parcourons le monde à la recherche de 2 pierres précieuses dont vous doutez encore de l'existence. Mais ne vous inquiétez pas, un jour, nous les retrouverons. Je ne doute pas de leur existence, professeur. Fayotte. Vous ne m'aurez pas à ce petit jeu-là, Buxley. Ne commencez pas. Ah, nous arrivons en gare d'Orléans. Il était temps, j'ai le cul comme la face d'un boxeur. Qu'est-ce que ça doit être quand vous vous mouchez? Le soleil déjeunait sereinement de son côté, postillonnant quelques rayons entre les 2 nuages qui se battaient en duel. Et Orléans s'ouvrait à nous comme une prostituée ouvre ses cuisses sans aucune pudeur, mais avec une certaine odeur. Les égouts. La chaleur n'y était pas innocente. Et maintenant, on va où? On trouve un hôtel? Bien sûr que non, Buxley. On se rend au domaine de Sédur, là où se trouve le château de Sédur. Ah, c'est dur ce que vous me dites. Elle était nulle comme blague. Ouais, non, ouais, c'est vrai, ouais. Je me disais aussi, Bugs, retiens-toi. Mais non, j'ai eu comme une diarrhée verbale, là, donc j'ai pas pu. Nous trouverons bien un taxi qui nous emmènera jusque là-bas. Vous êtes pas du coin, vous? Non, nous sommes anglais. Ah, roast beef. Remarquez, moi j'ai rien contre les roast beef, hein. Vous êtes bien venu nous donner un petit coup de main pendant la dernière. Pourquoi il regarde plus la route, là, quand il nous parle? Il a une mémoire photographique du chemin à prendre. Je vous trouve bien confiant, moi. Je simule. Oui, l'autre jour c'était des... pas des chleux, parce que les chleux on les prend pas. Pensez donc, après la raclée qu'on leur a mise lors de la dernière... Non, c'était des Rital, voilà, des Rital je crois que j'ai pris. Ils étaient en vacances ici, des riches encore. Oui, peut-être. Le château est encore loin? Non, pensez donc, roast beef. Mike Taylor is rich. Yes, and I fuck you. Pardon? I fuck you. Buxley. Monsieur Buxley! I fuck you. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es comme une rose dont j'aimerais écarter les pétales. Tout ça dans une seule phrase? Vous êtes vraiment con, Buxley. Oui, on va droit au but, nous les Anglais, on prend jamais de détour. C'est joli à remarquer, I fuck you. C'est comme de la poésie. C'est de la poésie. Vous y allez quand même un peu fort, monsieur Buxley. I fuck you. Quand je vais dire ça à ma femme, bah dit-on. Elle va apprécier, j'en suis sûr. Oh, rien que d'y penser, ça m'excite. Oh non. Le château de Sédur. Des bouts de pierre empilés les uns sur les autres d'une façon arrogante, une beauté immobile, un vestige, quelque chose d'incomparable. Un château quoi, un vieux château. Situé à quelques kilomètres d'Orléans, il semblait sortir de terre comme sous l'emprise d'une énorme érection qui allait même jusqu'à gonfler son donjon. Et tout autour, une forêt étrange où les rayons du soleil se perdaient en fines cordes de harpe d'or, où les feuilles bruissaient malicieusement au gré des brises. Un véritable petit bijou bucolique. Le chauffeur prit l'allée de gravier en roulant ou pas. Mis à part l'odeur de fromage que sa bouche laissait allègrement volter dans la voiture, il avait su se montrer agréable. Un rien prolo, mais ce n'est pas incompatible avec être agréable. Je vous laisse descendre vos sacs. Oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est encore Buxley qui va s'en charger. Oh, bah je n'osais pas vous le demander. I fuck you, hein? C'est ça?
Tu es comme une rose dont j'aimerais écarter les pétales? C'est exactement ça. Après qu'on lui ait réglé la course et qu'il ait redemandé 2 fois si c'était bien un fuck you la phrase, il est reparti. Et sortant par une porte visiblement assez récente, encastrée dans un coin d'un des remparts, un majordome vint à notre rencontre, tout fier, tout coincé dans son costume de pingouin. Madame, messieurs, vous êtes le professeur qui, je suppose? Oui, Artemus Qui, K2I, et non pas qui, sinon on se demande qui est le professeur qui? Le professeur Artemus Qui, oui, c'est bien moi. Sur le coup, le pingouin ne sut quoi répondre. Je réprimais une irrésistible envie de lui envoyer un poisson cru pour le faire parler. Oui, le duc a bien reçu votre appel. Nous vous avons préparé chambres et souper. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. Le duc ? Oui, apparemment c'est un duc. Tout à fait, oui. Il s'agit du duc Vincent de Larrey. Nous nous sommes tous arrêtés. C'était évidemment le duc Vincent de Larrey de Sédur. Normal, ce même duc que nous avions rencontré quelques mois auparavant en Inde au palais du Raja Asinamindi. Il faut croire que oui, véritablement, le monde est petit.